Salut à tous, aujourd'hui c'est les élections américaines, les Américains vont voter toute la journée, les bureaux de vote pour la majorité vont fermer à 18 heures heure américaine, donc ça fait à peu près minuit chez nous, et on aura les premiers résultats à partir de 5 heures demain matin en France. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces élections? Où est-ce qu'il faut investir son argent? Est-ce qu'il y a déjà des actions qui commencent à bouger avant qu'on ait les résultats des élections? Ben, ça va être le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Alors moi je ne cherche pas à anticiper et à prédire l'avenir, je suis simplement mon screener et ce que fait le marché. Et hier il y a eu déjà des actions qui ont été pricées, des thématiques qui ont été fortement achetées par les institutions en anticipation d'une élection et donc d'un candidat plus qu'un autre. Il va falloir faire attention puisque moi j'ai commencé à prendre des positions hier, je vais sûrement en larguer une bonne partie ou la moitié avant la fermeture de ce soir, puisqu'on peut s'attendre à de la volatilité demain, et donc un gap qui va soit aller dans notre sens, soit aller contre nous si le marché est plutôt déçu ou satisfait du candidat. Et il y a des thématiques qui vont plutôt être pour Trump et des thématiques qui vont être plutôt pour Kamala. On va le voir de suite sur ce screener. Donc, pas de prédiction, on suit ce que le marché fait, on suit ce que les institutions font. Attention quand même à ce risque de gap et cette anticipation juste avant les élections qui va faire bouger énormément le marché. Le mieux, c'est quand même d'attendre demain que le marché ouvre et là, on aura des pricing, des achats massifs d'institutions sur des thématiques bien précises en fonction du candidat qui sera élu. Aujourd'hui, ce n'est que des anticipations. On regarde sur le screener et vous avez beaucoup de solaire, okay, d'hydrogène, solaire ici, avec Nova. Vous avez Plug en hydrogène, vous avez Harry en solaire, vous aviez également FSLR en solaire, vous avez GPRE, vous avez Fuel Cell en hydrogène. Donc on voit là, de suite sur le screener, donc l'hydrogène et le solaire qui ont été pricés hier, commencé à être pricés. Est-ce qu'il va y avoir une tendance ou pas? Ça dépendra du candidat ou pas, là aussi ça dépend du marché, mais c'est un petit peu... ce qui s'est passé quand Joe Biden a été élu. On a eu un gros pricing sur les énergies renouvelables, éolien, solaire, hydrogène, biocarburant, etc. Tout ça, ça a été fortement pricé puisque c'était quelque chose de mis en avant par le programme de Joe Biden. Donc le marché s'appuie sur potentiellement l'élection de Kamala pour pricer ce genre d'actifs, hydrogène et solaire. Et est-ce que si Trump est élu, ça va dégringoler, dégonfler, ou est-ce que il va y avoir quand même de la spéculation? Ça on ne peut pas le prédire évidemment, on suivra le marché. Donc le mieux c'est quand même d'attendre qu'un candidat soit choisi pour voir quels sont les mouvements des institutions et des pricing qui vont être effectués, mais on peut voir déjà des anticipations qui sont faites sur le solaire et l'hydrogène. Mais il y a également une autre thématique dont je vous parle depuis une semaine et demie, c'est le cannabis. Vous voyez que vous avez le cannabis qui a été pricé ici, vous avez le cannabis qui a été pricé... attendez, hop, je vais le remplir là. Voilà. Vous avez le cannabis ici, ici. Donc vous avez déjà 3 sociétés sur le cannabis qui sont dans le top 30, 40 des actions qui ont le plus bougé avec le plus de volume hier. Donc, eh ben, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, il va potentiellement y avoir un mouvement sur le cannabis. Alors je l'attendais la semaine dernière, il n'a pas eu lieu, donc j'ai perdu sur une action, j'ai gagné sur une autre, ça c'est plutôt équilibré. Et là, à nouveau, le marché est en train de se dire, c'est un sujet qui va revenir sur la table, peu importe le candidat, et donc ça anticipe éventuellement une légalisation, en tout cas une réglementation qui va être travaillée. C'est pour ça qu'on a eu lieu hier à des accélérations de 5, 10, 12% sur le cannabis, pour anticiper évidemment ce sujet qui va revenir sur la table de la Maison Blanche. Donc, on a déjà des anticipations, moi j'en vois 2 sur 2 secteurs et 2 thématiques bien différentes. On a le solaire et l'hydrogène, donc plutôt des énergies renouvelables, et vous avez d'un côté le cannabis. Okay, ça, c'est les 2 secteurs, les 2 thématiques qui sont ressorties hier sur mon screener et que j'ai pu identifier. Évidemment, il peut y avoir autre chose qui est pricée, mais pour le moment, je ne vois pas de crypto, je vois pas autre chose. Voilà. Il y a uniquement ces 2 thématiques qui vont ressortir, et après, il y a plein d'actifs qui vont faire leur mouvement de leur côté en solitaire. Mais si on veut détecter une rotation sectorielle, une thématique qui est fortement achetée par les institutions, qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois à la hausse, aujourd'hui, il y a uniquement le solaire, l'hydrogène et le cannabis. Okay, donc ça ne veut pas dire que vous devez acheter aujourd'hui, on est la veille des élections, enfin c'est le jour des élections, mais on n'aura les résultats que demain. Donc, moi j'ai déjà acheté hier, je vais sûrement en solder une partie à l'open, on va voir comment ça évolue. Si ça monte énormément,
dans la journée que ça ferme plutôt très fort, je vais peut-être me risquer à tenir mes positions entièrement. Si ça monte un petit peu et que ça stagne, ça fait pas grand-chose, c'est très volatile, j'en solderai la moitié et je garderai un reliquat pour jouer une éventuelle tendance sur ces élections-là. Donc voilà ce que m'indique mon screener, ce que m'indiquent mes indicateurs de volume. Aujourd'hui, on a de l'activité sur trois industries, dont une sur les énergies renouvelables, c'est le secteur plutôt dans sa globalité, et ça ça a été en tout cas favorable par le passé pour Joe Biden et son parti. Est-ce que si Trump est élu, ça va dégonfler ou est-ce que ça va continuer à être pricé à la hausse? On n'en sait rien. On peut évidemment faire des suppositions comme quoi ça peut dégonfler et qu'il y aura une autre thématique comme les cryptos qui peut revenir sur le devant de la table puisque Trump a l'air pro crypto. Donc ça c'est le screener et le marché qui va nous le dire. Moi je ne cherche pas à anticiper et à prédire l'avenir. Je lis ce que me donne mon screener, donc lui il retranscrit ce que fait le marché et derrière on va suivre l'action, on va suivre les marchés, on va suivre les volumes et là où l'argent est investi massivement. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo, bref, voilà. Je ne vais pas vous parler de politique, moi je préférais juste simplement que ce soit éventuellement Trump pour changer d'air et donner une autre dynamique en Europe. Mais ça c'est mon opinion personnelle, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le président, et on aura de la volatilité, on aura de la spéculation, et ça va nous plaire, ça va être intéressant pour nos traders, on pourra en tirer profit. Voilà, bonne élection à tous, à demain pour voir qui va être le président des États-Unis. Et puis, ça va être une semaine ou un mois assez excitant, je pense. Salut!